Donc on va voir dans la Bible comment la délivrance est abordée et c'est intéressant. Alors on va prendre Éphésiens 6, versets 10 à 12. Éphésiens 6, verset 10. Donc vous voyez, c'est pour conclure. Donc vous lirez tout le début du chapitre à la maison. Mais ici, on entre dans la conclusion. Et nous lisons ceci. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Et après, voilà pourquoi il faut endosser toute l'armure. Donc, si jamais on n'était pas au courant qu'il y a une guerre qui se passe, lisez Éphésiens 6. Il est question de lutte. Et si vous avez déjà vu une lutte, par exemple, je ne sais pas, dans un match avec des lutteurs, vous verrez que jamais ils quittent leur ennemi des yeux, jamais. C'est comme ça qu'ils gagnent la guerre. Et ils savent, rien qu'en regardant leur ennemi, ils savent ce que leur ennemi va faire. C'est la même chose dans le combat spirituel. Donc, nos ennemis sont spirituels. Et on ne lutte pas, comme on vient de le lire, contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre des êtres humains, mais on lutte contre des principautés, des pouvoirs, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre des esprits du mal dans les lieux célestes. C'est une autre manière de le dire. On ne combat pas selon la chair. Et on le lit dans 2 Corinthiens 10, 3, 4, c'est très clair. Si nous marchons dans la chair, ce qui est une réalité, nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc c'est important pour nous de ne jamais l'oublier. Nous ne combattons pas selon la chair. C'est quoi la chair? Alors si vous ne savez pas ce que c'est que la chair, vous êtes un petit peu perdu, donc on va juste se donner une petite définition simple pour s'y retrouver. Dans la Bible, la chair, c'est l'âme et le corps. C'est ce qu'on appelle la chair. C'est lorsque l'âme et le corps sont en contrôle. Je vous rappelle que nous naissons âme vivante. Donc nous naissons, hommes et femmes, charnels, de chair, c'est ça que ça veut dire. La chair, c'est lorsque nous arrivons sur cette terre, de notre père et de notre mère, nous sommes charnels. Et nous ne sommes absolument pas vivants spirituellement. Nous sommes morts spirituellement, à cause de la chute. Et la Bible nous dit, on ne combat pas contre des âmes, des corps, on ne combat pas les uns contre les autres dans notre chair. Ce n'est pas de ce combat-là dont il s'agit. Je continue le verset, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Donc il y a un combat qui est spirituel. Il est question de forteresse, c'est-à-dire de raisonnement, d'arguments, d'opinions, d'imagination qui se passent dans nos pensées et qui nous font la guerre. Parce que Satan, c'est le roi du mensonge, c'est le père du mensonge. Donc, il nous fait la guerre avec des fausses pensées. Et le combat spirituel, il est spirituel. Donc, il est contre des esprits. On fait un combat d'esprit à esprit. Notre combat contre Satan et son armée, ça, l'image de la lutte, c'est très intéressant d'y penser, mais c'est pas seulement. C'est un combat corps à corps. C'est une empoignade personnelle avec les puissances des ténèbres. Et je peux vous dire que quand on est sur des personnes qui ont vraiment des habitations lourdes, c'est la chose pour laquelle on a besoin de faire attention. La plupart d'entre nous préférons utiliser un énorme canon pour pulvériser ses ennemis à distance, mais vous voyez, ça, ben, c'est pas possible. On ne peut pas se battre avec des armes charnelles, on ne peut pas se battre avec des armes humaines. On se bat
avec les armes spirituelles. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, vous avez ensuite toute l'armure. Alors, je ne vais pas aller dessus parce que là j'en aurai pas trop longtemps. Mais le casque, la ceinture, la cuirasse, les chaussures, tout ce que l'armure nous propose, c'est essentiellement défensif. Toute l'armure spirituelle est défensive, sauf l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, la parole, elle crée, elle met des formes, elle est transformatrice, elle est pénétrante, elle est vivante. Et donc, elle travaille, cette parole, à forger qui nous sommes. Et elle travaille aussi, bien sûr, pour réduire nos ennemis à néant. La parole de Dieu est très, très puissante. La seule partie de notre corps qui n'est pas protégée, c'est le dos. Et Dieu semble être au courant. Nous ne sommes pas censés être seuls, nous sommes censés avoir des corps locaux auxquels nous appartenons, des communautés, des groupes de prière, appelez ça comme vous voulez, hein. Peu importe, une église, une ecclésia, peu importe, mais nous sommes censés être avec d'autres personnes qui sont autour de nous, auxquelles nous faisons partie, et nous savons que nous sommes membres de ce corps auquel nous sommes appelés pour vivre avec sur cette terre. Moi, j'ai toujours eu une église, j'ai toujours fait partie d'une église locale, j'ai toujours été avec des autorités, jusqu'à ce que Dieu me demande ensuite d'ouvrir une œuvre, mais j'ai au-dessus de moi des gens autour. Je ne suis jamais seul. Je vous conseille de faire la même chose. La lutte suggère une stratégie de harcèlement. Et pourquoi il est question de lutte? Mais parce que c'est bien ce que nous subissons et ce que les personnes pour lesquelles nous allons prier subissent. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux mots. La tactique du diable consiste à nous harceler, à nous oppresser. Quand vous sentez du harcèlement ou de l'oppression, que ce soit vous ou que ce soit les personnes dont vous vous occupez, vous êtes pratiquement sûr que c'est démoniaque. Le diable nous harcèle dans nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre corps. Il y a une école qui pense que c'est juste l'âme et le corps qui ont des problèmes de démonologie. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je pense que dans notre esprit, on peut avoir des soucis aussi. Parce que moi, c'est la pratique et l'exercice du ministère qui me l'ont montré. Mais ceci dit, c'est un monde où chacun a ses propres convictions, ses révélations et avance là où il en est. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais vous êtes au moins obligé de m'écouter. Donc voilà, c'est l'idée que notre âme a besoin d'aide, ça c'est certain, notre corps aussi. Tout ce qui est psychosomatique, quand une âme souffre, le corps souffre, donc il y a évidemment des portes là d'entrée qui se font aussi, et il faut en être juste conscient. Lorsque l'on ne connaît pas les ruses de Satan, il arrive que l'on cherche le repos dans des substitutifs. Quand vous voyez des personnes somnifères, tranquillisants, drogue, peu importe, ou alors une relation à son psy, mais qui est au-delà du normal, où le psy devient à la limite le lien pour vivre, là, ça devient un lien d'âme. Hein. Donc, attention, toutes ces choses-là montrent qu'il y a de la souffrance, montrent que c'est difficile et que ce sont des ruses. Parfois, les gens sont dans l'addiction, ils ne le voient pas. Non, pour eux, c'est juste une aide, une béquille, voilà. Mais nous, on va aller jusqu'à voir une addiction. Et il faut les aider de la bonne manière. La solution de Dieu pour vaincre ces attaques démoniaques, évidemment, c'est le combat spirituel. Et la Bible nous montre comment les chrétiens peuvent attaquer les démons et les terrasser, les écraser, c'est dans l'Écriture. Mais il nous faut apprendre les règles du combat, parce qu'il y a des règles à connaître tout de même. Il lui faut abandonner les armes de la chair inefficaces et saisir les armes spirituelles infiniment plus puissantes. Donc lorsque nous allons prier dans ce monde de la délivrance, nous avons des armes spirituelles. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la parole, la prédication, nous avons les révélations, tous les dons qui nous sont donnés pour aider les personnes. Nous avons beaucoup de choses, la prière, l'intercession. Nous avons beaucoup d'armes à notre portée, la louange, l'adoration. Beaucoup de choses qui vont nous être utiles pour aider ces personnes. Et on se rend compte que la prière, c'est vraiment la première des armes puissantes. Nous pouvons déjà commencer à prier pour les gens dont nous nous occupons. Nous pouvons commencer déjà à intercéder pour elles, à créer un chemin dans le monde spirituel, par la repentance qui fait partie de notre mentalité maintenant, lui frayer un chemin pour qu'elle puisse trouver le Sauveur et le Seigneur de leur vie. C'est bien de cela dont il s'agit. Pour avancer, nous luttons contre donc
je ne vais pas développer, mais je vous lis ce que la Bible dit, hein, des principautés, arcas, on l'utilise pour des groupes de magistrats ou des chefs, et on comprend bien que ces esprits puissants, ils sont envoyés par Satan sur des villes, des nations, des églises, bon, ok, et sur des gens aussi, bien sûr. Il y a des problèmes qui persistent, qui empoisonnent des foyers, des structures, des églises, et qui démontrent à l'évidence, parce que ça devient une évidence, que des agents secrets diaboliques ont pour mission d'y fomenter leurs troubles. Combien d'églises ont besoin d'aide? Déjà, quand elles le discernent, c'est déjà magnifique. Hein, mais il faut discerner que Satan se met sur des groupes, des associations, des clubs, des regroupements de personnes, parce qu'il travaille comme ça et qu'il a lui aussi ses stratégies. Notre combat concerne plus que notre vie personnelle. Je vais juste le rappeler aujourd'hui. On se bat pour le bien-être, pas seulement de notre vie personnelle, mais de nos communautés, de nos foyers, de nos nations, des nations, de notre planète. Ça fait partie aussi de notre appel. Donc, il est question d'autorité spirituelle. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Donc, c'est l'autorité de Jésus. Et nous ne travaillons dans ce domaine-là que parce que Jésus nous a donné exousia, autorité, dynamis, pouvoir, puissance. L'autorité, ce n'est pas la puissance, mais ça travaille toujours ensemble. Si Dieu nous donne l'autorité, il nous donne la puissance, toujours. Parce que dans l'Écriture, ça fonctionne comme ça. Quand on a autorité sur quelque chose, on a forcément la puissance pour faire ce que Dieu nous dit. Dans la sorcellerie, il y a la même chose en parallèle, copier, puisque Satan copie tout, et qui n'est pas créateur, mais qui est un copieur. Donc, il a aussi, lui, ses autorités illégitimes et ses puissances illégitimes. Et il travaille de la même manière. Quand il y a une autorité légitime qui est en place, il y a une puissance illégitime derrière qui va travailler. Donc, quand il y a, par exemple, je dis un exemple, hein, un groupement de personnes chrétiens où il y aurait une puissance démoniaque sur cet groupement de personnes, quelqu'un aurait l'autorité pour illégitime, pour parler des choses qui ne viennent pas de Dieu, il y aura la puissance derrière pour les accomplir. Là, on va rentrer dans la secte très rapidement, d'accord? Ça fait partie du système de Dieu. Mais le diable l'a copié parce qu'il sait très bien comment ça fonctionne. Donc, souvenez-vous, vous avez une autorité, celle de Jésus-Christ, c'est son nom. En son nom, vous allez prier en son nom, il va se passer des choses en son nom. Et quand vous avez l'autorité, vous avez la puissance. Ça va toujours avec. Il y a toujours la relation entre les deux. Nous sommes donc revêtus de l'autorité du nom de Jésus et les signes qui accompagnent. Donc vous voyez, nous on fait des choses et les signes nous accompagnent. On va prier et il y a des signes qui vont nous accompagner. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est une manière qu'il a de manifester son accord avec ce qu'on est en train de faire, avec la parole de Dieu. Je vais vous dire un truc qui peut être choquant, mais quand même je vais vous le dire. J'ai vu des personnes dans ma vie qui avaient de très belles onctions et qui véritablement étaient confirmées par Dieu et qui n'étaient pas des bonnes personnes parce qu'elles avaient des soucis personnels dans leur vie. On pourrait parler de vol, on pourrait parler d'abus, on pourrait parler d'un tas de choses qui n'étaient pas traitées. N'empêche que Dieu se manifestait au travers de leur travail. Pourquoi? Parce que Dieu ne confirme pas la personne, il confirme sa parole. Donc il confirme sa parole et le vase, il dure ce qui dure, il tient ce qui tient, mais c'est pas ta spiritualité, elle n'est pas en fonction de tes dons. Les dons, Dieu les donne, ils sont irrévocables, il travaille avec. Sa parole, tu utilises sa parole, il va confirmer sa parole. Mais ça ne veut pas dire que tu es spirituellement propre. D'accord? Donc il faut le savoir. Il faut savoir que ce n'est pas un signe de spiritualité que de voir des dons ou la parole de Dieu confirmée. Non, Dieu il confirme sa parole parce qu'il est Dieu. Donc ce verset, il est très clair. L'autorité du croyant est bien plus grande que celle des démons. Hein, c'est un verset qui nous le prouve. Nous chassons les démons parce que l'autorité de Jésus est bien plus puissante. En Luc 10, 19, on peut lire « Je vous ai donné le pouvoir ». Pouvoir, c'est autorité ici, dans ce verset-là. En français, c'est un petit peu confus dans plein de traductions. Alors, il faut juste savoir que dans Luc 10, 19, c'est le mot autorité. Je vous ai donné l'autorité, exousia, l'autorité en grec, de pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
On est d'accord que c'est une similitude, comme Jésus l'emploie toujours pour nous faire comprendre de quoi il parle. Les serpents, les scorpions, même un enfant de 10 ans, il comprend ce que ça veut dire si on lui dit « il est méchant comme un scorpion ». Ça va, tout le monde l'a compris, d'accord. Ah, donc ça ne veut pas dire que vous allez marcher sur les serpents et les scorpions, mais ça veut dire que les démons qui sont derrière, vous allez pouvoir vous en occuper, d'accord. Et rien ne pourra vous nuire. Affaire d'y croire. Il est question de puissance. Donc d'abord, il donne l'autorité et ensuite, il nous donne une information intéressante. Vous allez pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le toute, vous devriez le souligner au fluo dans votre Bible. Ce n'est pas marqué sur la puissance de l'ennemi. C'est sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Donc là, évidemment, Satan, dès qu'on commence à toucher un peu cette affaire, il va essayer de vous injecter un paquet d'interrogations, hein, de doutes, de peur aussi, parce que Satan travaille avec la peur. Donc il essaye de vous faire peur. Une des choses, repentance, repentance, repentance. Souvenez-vous, le chemin est ouvert, le royaume des cieux, on en fait partie, on est citoyen d'en haut. Et nous ne devrions jamais avoir peur de quoi que ce soit du monde des ténèbres. Il faut mettre cette copie à jour. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut être très clair sur la repentance. Très clair sur ce que Dieu nous demande de faire dans la repentance pour ne pas avoir peur. L'amour parfait bannit la crainte. Si on a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas assez Jésus. Si on a peur, c'est parce qu'on n'a pas assez de foi dans qui il est, ce que la Bible nous dit. Repentez-vous et croyez. Là, on peut mettre la repentance. Hein. Battez-vous contre ça, luttez contre cet ennemi déjà chez vous, et vous, s'il y est, bien sûr, hein, s'il n'y est pas, c'est tant mieux. Mais luttez aussi parce que vous aiderez les autres aussi à lutter contre ça. C'est une des choses que Satan a utilisées dans ce service de la délivrance, c'est de faire peur. Ouais, mais regarde, je me suis levé pour prier pour eux, depuis c'est les ténèbres qui se déchaînent sur moi. Bah, si les ténèbres se déchaînent, c'est parce qu'il y a peut-être des portes que tu devrais fermer, peut-être des choses que tu devrais changer, peut-être que c'est aussi pour t'occuper de ta vie, pour que tu puisses ensuite continuer à les aider. Vous voyez, c'est pas la relation, c'est pas toujours parce que je fais quelque chose, ça me tombe dessus. Des choses t'arrivent parce que justement, il faut changer des choses dans ta vie. Donc, ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il nous a donné son passé composé. C'est déjà fait. Ne lui demandez pas. Gagnez une prière. Donne-moi la puissance. C'est déjà fait. C'est écrit dans la Bible. Il vous a donné l'autorité. Donc, vous l'avez, changé votre prière, passez à autre chose. D'accord. L'ennemi est puissant. Il le sait. Il vous a écrit, il est tout puissant. Toute sa puissance, là, vous pouvez marcher dessus. Toute sa puissance. J'ai un gars qui est venu me rencontrer dans mon bureau. Il faisait partie d'un groupe de première épée équipe de France, machin, donc il était assez fort dans le combat. Il avait un arrière-plan de conquistador dans sa famille et c'était des tueurs sur place, quoi. Et il me regarde, il me fait « si je veux, je te tue ». Je lui fais « bah oui, tu peux peut-être essayer, mais je ne crois pas que tu vas y arriver ». Il avait son poing par terre, moi j'étais dans mon bureau, il avait son poing par terre collé au plancher et il me dit « je te tue si je veux ». Je lui fais « mais tu ne peux pas me tuer, c'est ça le problème. Tu ne peux pas parce que la puissance qui est en moi est bien plus grande que la tienne. Mais pour ça, il faut le monitoring zéro, d'accord, hein, et aucune émotion, et il faut juste amener le niveau de foi que tu as. Alors j'avais quand même un gars derrière pour le ceinturer si il allait s'énerver, mais ça s'est pas passé, ça s'est pas passé, ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé parce que on est dans un rapport de puissance. Il a de la puissance, le diable, mais il n'est pas Dieu. Et nous, on a la toute puissance. Mais à ce moment-là, tu dois en être certain. Et c'est le test que Satan va faire. Ah ouais? Pour cette fameuse femme qui avait les rats morts, là, ces démons au début parlaient, disaient « mais vous n'êtes que des amateurs, vous n'y arriverez jamais ». Je fais ah ben ça, tu as raison, on est des amateurs, mais on va finir par t'avoir parce que Dieu n'est pas un amateur. Il faut trouver de quoi répondre parfois aux personnes qui essayent de te manipuler, de te dominer. Quand quelqu'un dans la délivrance, la personne, elle a envie d'être aidée, mais les démons en elle ne veulent pas. Il faut faire la différence entre qui te parle. Et je ne dis pas qu'il faut parler aux démons, mais je dis qu'à des moments, il faut donner des réponses au diable en lui disant « tais-toi, ça suffit, tais-toi, sors ». Et ça fait partie de cette lutte dont il est question. Vous recevrez une puissance, ça c'est la très bonne nouvelle. Une puissance, celle du Saint-Esprit. Alors essayez de réfléchir 5 minutes. Est-ce que vous connaissez la puissance du Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? C'est quelqu'un d'abord.
C'est pas une colombe, c'est pas un oiseau, hein, d'accord? C'est pas non plus un vent, c'est pas la pluie, ça, ce sont des similitudes pour nous faire comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. C'est un grand mystère, c'est comme le shampoing 3 en 1, vous ne savez pas lequel c'est en fait. Vous en avez un, mais vous avez les trois, parce que bon, puisqu'ils sont érades, alors ils sont séparés, mais quand même un ensemble. Donc voilà, vous avez le cerveau qui se prend le chou, c'est fait pour ça, et il faut que votre foi dise Amen, Seigneur, c'est toi. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est celui qui a ressuscité Jésus. Réfléchissez. Jésus qui devient malédiction pour ce monde, qui porte tous nos péchés, qui devient péché lui-même, et il est ressuscité des morts par le Tout-Puissant Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui vient vivre chez nous. Frères et sœurs, il faut juste ouvrir nos yeux pour voir qui vit chez nous. Et là encore, repentance, pour qu'on puisse voir que Dieu met en nous son Esprit Saint. Alors cette puissance-là qu'on reçoit, elle vient sur nous. Elle est en nous, mais elle vient sur nous. Deux choses différentes. En nous, sur nous. Et le pouvoir du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, c'est lui qui va descendre aussi sur nous quand on va l'accueillir et qu'on va lui demander de nous remplir de sa puissance, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et je propose toujours pour les personnes pour qui je prie, chaque personne dans la délivrance, on devrait pouvoir lui proposer le plus rapidement possible. Tu es né à nouveau, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas en avoir besoin dans l'heure qui suit où tu vas quitter la pièce dans laquelle nous sommes en train de prier là. Parce que si tu as besoin de quelqu'un, c'est bien du Saint-Esprit. Ne laissez pas une personne sans le Saint-Esprit. À moins que vous ne sachiez que dans la réunion où nous nous trouvons, le Saint-Esprit va être donné. Vous êtes un royaume de prêtres. C'est vous qui avez la responsabilité de donner, de prier pour que le Saint-Esprit vienne vivre chez ces personnes. Alors si vous réfléchissez à ça, comprenez que c'est de la bienveillance. Mais c'est aussi, je crois, le plus grand amour que vous pouvez manifester pour quelqu'un quand vous priez pour sa délivrance, c'est de vous assurer qu'il est baptisé du Saint-Esprit et qu'il parle en langue. Je priais au Portugal pour une jeune femme, petite jeune femme, elle avait, je sais pas, elle avait 16-17 ans, elle avait été violée par toute sa famille, elle était bloquée, elle était dans un état profonde dépression. C'était tout démoniaque. Donc quand elle a été, moi j'étais en un avec elle, quand elle a été délivrée, cette jeune femme, à terre, je me souviens encore, elle me regarde et elle me dit, je crois que j'arrive à croire que Dieu m'aime. Et je lui dis, est-ce que tu parles en langue? Elle me dit non. Je dis, c'est normal, tous les démons t'empêchaient de parler en langue. Maintenant, ils ne sont plus là, tu vas pouvoir parler en langue. Si tu parles en langue, tu vas édifier ton esprit. Vas-y, parle. Suis-moi. Et la fille, c'est parti tout seul. Et là, on lui rend un service. On lui rend un service parce qu'on ne la laisse pas rentrer chez elle sans rien. On lui dit, voilà, il y a chez toi quelqu'un qui va, même si tu peux encore pas aller à l'église après-demain, même si tu n'as pas encore de communauté pour t'entourer, il faut que tu en trouves une, mais jusqu'à ce que tu trouves, il vit chez toi. D'accord? Et dans la délivrance, c'est ça. Il faut rappeler aux gens que Dieu ne nous laisse pas tout seuls. On n'est non seulement pas orphelins, on va trouver une famille pour nous aider plus tard, mais on a en nous l'Esprit Saint. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, qui va tout ressusciter dans nos vies, qui va nous ramener dans une nouvelle dimension. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ça. Pour moi, c'est extrêmement important de ne jamais l'oublier. Priez pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Vous êtes prêtre, sacrificateur, c'est votre travail. Attendez pas un rendez-vous chez un, je ne sais pas qui, une personne qui s'appelle prêtre, il n'est pas plus prêtre que vous. Donc aujourd'hui, vous avez l'autorité. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il vous donnait l'autorité? Pourquoi faire? Pour que ces gens soient remplis du Saint-Esprit. Il vous a donné l'autorité, pourquoi faire? Pour que vous puissiez amener le parler en langue par la puissance du Saint-Esprit en priant pour ces personnes. En imposant les mains, ces gens vont guérir. Qui le fait? L'Esprit Saint au travers du prêtre que nous sommes. Ça vous va? Ok. Nous luttons contre des princes des ténèbres. Cosmocratoras. Si vous parlez pas en langue, là, ça aide déjà pour commencer. Prince de ce monde. Hein, c'est ce fameux mot qui veut dire prince de ce temps, le cosmos.
Donc il est prince du temps, le prince des ténèbres. C'est pour ça qu'il faut lui laisser aucun temps. Ralignons-nous sur le temps de Dieu. La sanctification, la sainteté, elle vient dans les alignements, dans les temps, les rendez-vous avec Dieu. Et quand vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, ou vous avez un rendez-vous dans une conférence, dans voilà, comme aujourd'hui, il y a un moment où il va y avoir de la prière, c'est un kairos, c'est un rendez-vous de naissance où il va se passer des choses. Et là, on lutte sur ce fameux prince du temps, parce que le temps appartient à Dieu. Satan est le prince de ce monde, le diable, alors oui c'est là, le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Est-ce que Satan est au courant? Apparemment oui, puisqu'il les montre à Jésus. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Est-ce que Jésus a dit quelque chose contre ça? Non, il n'a rien dit, il a dit, ça t'appartient pour le moment. Il n'a pas dit non, hein? Je te donnerai tout ça si tu te prosternes. Jésus le sait. Donc il y a des royaumes de ce monde qui appartiennent au diable, bien sûr, et qui sont totalement tenus par le diable. C'est une information, frères et sœurs. Un principe important. Il nous faut absolument voir Satan comme un ennemi battu. Si vous n'avez pas cette perspective, travaillez-y jusqu'à ce que vous le voyez battu. Il est dépouillé de son pouvoir et de son royaume, c'est une réalité spirituelle. Vous devez le voir et travailler jusqu'à ce que vous entriez dans cette révélation. Il est dépouillé, il est battu. Son royaume, il est juste en train d'agonir là en ce moment. Il agonise. Ah, alors on a ces textes qui nous disent ils crieront paix, paix, paix. Ben, on est dans ce temps-là, paix, paix, paix. Oui, c'est en train de venir cette grande paix, mais on sait que cette grande paix ne va pas durer très longtemps. On est tous au courant, on est déjà au courant. On est au courant que toutes les nations vont se lever contre Israël, que Israël va perdre cette grande guerre à la fin des temps, mais que Dieu va sauver Israël. On est déjà au courant de la fin. Et on est au courant qu'il revient. C'est quoi notre problème? Rien, c'est de tenir jusqu'à ce qu'il revienne et d'être sûr que le diable est déjà vaincu parce qu'il a déjà écrit son histoire. C'est dans l'Écriture. Donc, il faut regarder un peu d'actualité, mais pas trop toute la journée, tout le temps non plus, parce que sinon, ça finit par nous influencer aussi. Et on n'arrive plus à voir les réalités spirituelles comme plus vraies que ce qu'on voit sur la terre. Une chose très importante, où se trouvent les vraies réalités? Dans l'invisible. Les réalités existantes, réelles, elles sont dans l'invisible. Le monde, les cieux, les réalités des cieux sont dans l'invisible pour le moment. Et nous avons une capacité à voir ces réalités si nous les cherchons. Les mystères ont été laissés mystérieux pour ce monde, mais nous sommes de ceux qui sommes appelés à en avoir la révélation. C'est dans l'Écriture. Nous sommes appelés à voir ces révélations, nous les chrétiens, et notre travail, c'est de les chercher et de marcher avec ce que nous voyons. Ouais. Donc nous devons les traiter, tous ces démons, ce royaume démoniaque, et le diable entre autres, comme un intrus. Il ne faut absolument pas s'habituer à l'idée qu'il est chez lui. Surtout pas. Et il est vital de comprendre que les démons n'ont aucun droit sur les chrétiens, mais absolument aucun. Ils doivent s'en aller. Écoutez, quand vous voyez une punaise sur votre pull, pétard, vous dites pas « Oh, elle est jolie cette punaise, on va la laisser s'installer. » Parce que c'est insupportable d'abord, une punaise. D'accord? Donc, c'est la même chose pour les démons. Ce sont des squatteurs. Et l'histoire d'Israël, elle est très, très aidante pour nous. Regardez ces discussions sans fin à ces territoires qui seraient soi-disant colonisés par Israël. Mais c'est quoi cette histoire? Israël a sa terre. Il faut juste lire l'Écriture. Et les territoires occupés, c'est juste l'ennemi qui prend cette terre en disant qu'elle est à lui alors qu'elle ne lui appartient pas. Après, bon, les histoires politiques, je ne rentre pas là-dedans. Israël aussi a sa part pour accueillir l'étranger, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de l'idée que les territoires occupés sur Israël aujourd'hui par d'autres, c'est l'histoire de notre vie. Dans notre vie, nous avons des territoires occupés par d'autres que l'Esprit Saint ou ce que l'Esprit Saint en nous. Et nous devons le voir et nous en occuper et les chasser hors de chez nous. Ils doivent
s'en aller. Et c'est quelque chose qui doit être évident pour vous. C'est la manifestation du royaume de Dieu. La capacité de Jésus à chasser les démons nous est expliquée dans Luc 11, 20. Donc là, vous avez un verset lumineux. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc nous amenons le royaume de Dieu lorsque nous chassons les démons, nous ouvrons un espace pour que le royaume de Dieu entre dans la vie des gens et permette la repentance pour eux, dont on a parlé ce matin. C'est un chemin. Ouais. Le doigt de Dieu, c'est lui qui le fait. Nous, on a la foi de croire qu'il nous utilise pour être son doigt. Intéressant. Et lorsque vous voyez que des démons sont chassés, vous savez que le royaume de Dieu, il est là. C'est une manifestation. Beaucoup d'églises ont été extrêmement frileuses, le sont toujours pour certaines, parce qu'on n'aime pas, ça fait du bruit, des fois c'est un peu gênant, on ne sait pas ce qu'on fait. Non seulement c'est pas gênant, mais il faut le vivre comme un style de vie. Vous l'avez qu'une fois par mois, vous? Moi, je craindrais vos voisins. La délivrance est une toilette spirituelle, d'abord pour nous, ensuite on aide les autres. Mais je crois qu'il faut arriver à leur dire, tu sais, ce n'est pas une fois dans ta vie ou 3 fois, c'est tout le temps. C'est un style de vie, de chercher à grandir dans la lumière de qui nous sommes dans le Christ et de libérer nos vies des zones sombres, des souillures, on va dire des taches. La Bible elle appelle ça des souillures. Les souillures, ce sont les démons qui vivent dans les corps humains. C'est comme ça que la Bible les appelle, des souillures. Notre corps est souillé si nous vivons avec des esprits mauvais en nous et que nous ne nous en occupons pas. Satan est désarmé. C'est un verset qui le dit très clairement. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes, c'est-à-dire qu'il enlève toute sa puissance, dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Donc ici, Jésus déclare que l'armure de l'homme fort lui fut arrachée. Ça veut dire que Satan, aujourd'hui, il est complètement désarmé. Et on a cette autorité de le redire sur la vie des gens. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu es à Christ, bien sûr, si tu as donné ta vie à Christ, cette personne pour laquelle tu vas t'occuper, elle a besoin d'entendre que Satan n'a aucun pouvoir sur sa vie, quoi qu'elle te raconte. Parce qu'il est désarmé par Jésus déjà. Maintenant, nous, il faut appliquer ce qu'on croit. C'est pour ça que la Bible dit, repentez-vous, jusqu'à ce que vous croyiez vraiment ce que la Bible dit. Repentez-vous, parce que Satan, il est vraiment désarmé. L'expression toute son armure vient du grec panoplia. Alors là, il y en a une panoplie, effectivement. Utilisée une autre fois, cette expression, elle est aussi utilisée dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. C'est le mot armure, arme, panoplia. Donc nous sommes appelés à nous revêtir de cette armure. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie quand même de ce qu'il faut savoir pour mener ce combat spirituel, que ce soit dans la délivrance, dans l'intercession, dans tout, quelle que soit la chose que Dieu nous demande dans la prière. Tout a été prévu pour le chrétien. C'est vrai ça, tout a été prévu pour le chrétien. Quand vous réfléchissez, Dieu a pensé à tout, absolument tout. Et s'il nous a laissé un dos à découvert, c'est pour nous obliger à ne pas vivre tout seul. Vous êtes en danger si vous faites du combat spirituel tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre dos. Souvenez-vous de ça. C'est pour ça que Jésus va dire 2 valent mieux qu'un. Travaillez à 2, pas à 1. À 1, vous avez le dos à découvert. À 2, l'autre, il se met derrière vous, vous n'êtes pas découvert. L'histoire de la tortue romaine, c'est sympathique aussi. On fait la tortue, vous savez. Ça, c'est ce qu'on appelle les groupes d'intercession. On se met en tortue, spirituellement, et hop, on ne craint rien. On est en sûreté avec Dieu. Ce n'est pas une découverte, mais on peut le relire quand même, que Satan cherche toujours à gouverner le monde. Je crois qu'il n'a toujours pas arrêté d'essayer. Et l'Église, elle se dresse contre lui, alors même que la puissance et l'autorité lui ont été données. C'est notre droit
Et c'est notre responsabilité. J'ai beaucoup aimé, je ne fais pas de politique là encore, j'ai beaucoup aimé dernièrement Trump qui n'arrêtait pas de dire « fight, fight, fight ». Je ne fais pas de politique et je ne vous ai pas dit que j'aimais Trump. Je vous dis juste que j'ai aimé son geste. Fight. Chaque fois qu'il rentre dans l'avion, parce que c'est un gars, il a compris que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Il faut préciser, tu veux la guerre, je vais te montrer le nombre de missiles que j'ai, puis après on va voir si tu veux toujours faire la guerre. C'est la même stratégie avec vous et le diable. Tu veux faire la guerre, diable? Attends, si tu veux, je te prends le rouleau là, puis je te lis tout ce qui va t'arriver. C'est un petit peu la même chose, vous voyez? D'accord? Il y a besoin d'avoir la révélation de qui nous sommes. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet. Qu'est-ce que vous voulez qu'un pécheur fasse dans cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse d'un conseil ministériel de pécheurs? Pensez qu'il va faire quelque chose avec Dieu? Il amène son fils pour rendre autorité, puissance à son ecclésia, c'est-à-dire à ceux qui sont nés à nouveau, positionnés dans la nouvelle naissance, dans le baptême du Saint-Esprit, et qui savent qu'ils sont mis à part, appelés pour servir son royaume. C'est de nous tous dont il est question ici, hein, et qui savent qui ils sont pour pouvoir lutter contre les forces démoniaques. Là, vous n'êtes pas en danger si vous savez qui vous êtes. Surtout si vous savez qui est Dieu. Donc il y a une part importante du corps de Christ, je le crois aujourd'hui, qui prend conscience de l'ennemi en même temps qu'elle réalise sa force spirituelle et les armes qui sont à sa disposition pour déclarer la guerre à Satan. Et plus il y aura de chrétiens entrés dans la bataille, plus grandes seront les pertes du diable. Et mieux on se portera. Amen. Donc on combat contre des esprits méchants dans les lieux célestes, mais je rappelle ce que Satan fait, et ça c'est dans le livre de Jean. Je crois que Jean a écrit des choses très très intéressantes. Mais ici vous avez une définition de ce que Satan est et fait. Satan est par définition méchant. À un moment donné, il a fallu dire à l'Église, diable méchant, Dieu gentil, parce qu'on n'arrivait pas à s'y retrouver. Non mais je te promets, le diable est méchant et Dieu est gentil. Fais la différence. Ah. Parce qu'il y a à un moment donné, l'Église qui a glissé sur le fait que peut-être que Dieu nous envoyait des maladies pour nous corriger. Peut-être que Dieu nous envoyait des épreuves pour nous amener à être endurants. Ben non. Rentrez dans la repentance. Dieu est un Père qui nous aime profondément. Et un Père qui aime profondément ses enfants n'enverrait aucune maladie à personne. Il ne va pas envoyer des épreuves pour vous mettre à l'épreuve, parce que ce n'est pas ça du tout. Non, Dieu se sert de ce que Satan fait pour le renverser pour notre bien. Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu serait méchant. Donc c'est pour ça que je vous dis, Dieu bon et gentil, et le diable méchant. Attention. C'est très simple, mais ça demande quand même de la lumière pour le voir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. On entend beaucoup parler, surtout avec la communication facile, maintenant Internet, c'est très facile pour la plupart d'entre nous. On clique sur un réseau et on peut voir ce qui se passe, hein, et regarder ce qui se passe. Et on voit des gens égorgés, des gens tués sur place, on voit des gens pendus aujourd'hui, on voit des gens crucifiés, ça existe encore partout. Oui. Le combat spirituel, c'est une réalité incontournable dans la vie chrétienne. Et chaque croyant, il est appelé à affronter les forces des ténèbres qui cherchent à éloigner de Dieu et à semer le doute, mais pas que le doute, la peur, la confusion. Ça, c'est ce que Satan sème en ce moment. La peur, la confusion. Et Dieu ne nous a pas laissés, cependant, sans défense. Qu'est-ce qu'il nous a donné, Dieu? J'ai bien aimé parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Il nous a donné la parole. Au nom de Jésus. Il n'a pas dit en pensant Jésus, il a dit au nom de Jésus. Quand tu vas prononcer ce nom, qui est extrêmement puissant, en ayant la révélation de qui est ce nom, hein, ce n'est pas quelque chose qui devient superstitieux en le disant 50 fois par jour sans comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais quand ce nom, tu le prononces, en ayant la révélation de qui il est, de ce que c'est que ce nom de Jésus, c'est extrêmement puissant.
Donc, on a ce nom et cette parole qui nous est donnée, la parole prophétique, elle est puissante pour détruire les forteresses spirituelles. Elle est puissante pour résister aux tentations. Elle est puissante pour marcher dans la victoire. Elle est puissante parce qu'à l'image de Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert quand il était face au diable? Il a pris la parole et il a dit au diable, il est écrit. Il fallait quand même le faire. Il est écrit. Il ne s'est même pas servi. Il a pris la parole, il est écrit. Faites pareil. Quand vous avez un démon qui va vous défier dans la vie de quelqu'un et qui va être là à vous raconter des histoires, il est écrit, toi, ta porte de sortie, c'est maintenant. Tu n'as rien à faire dans la terre et la vie d'un chrétien, tu t'en vas. Il faut que ça soit sûr dans votre esprit. C'est l'autorité du nom de Jésus. Donc, il est question, je reparle de l'épée de l'esprit, là, la Bible, c'est une arme offensive. C'est la seule, du reste. La seule. Pas votre parole charnelle, pas vos opinions, pas vos jugements, pas vos façons de voir les choses. Non, ça n'a pas de puissance, ça. La parole de Dieu seulement, la puissance. Dans la prière, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu seulement. Et parfois, les démons vont essayer de vous amener à donner vos opinions. Surtout, allez pas dans ce sens. Ne glissez pas sur cette peau de banane, parce que ça vous sera peut-être bien proposé un jour ou l'autre. On voit Jésus utiliser les Écritures pour vaincre les tentations du diable. Il faut s'encourager à suivre son exemple dans les moments de tentation. C'est une clé dans le combat spirituel. C'est une clé extrêmement puissante. On voit quand même dans Éphésiens 6, je rappelle 2-3 choses, on voit que ne croyez pas que le diable c'est un foutraque. Il est hautement organisé. Il y a un petit parallèle que j'aime bien faire, c'est oui, c'est un groupe terroriste. Oui, regardez comment ils sont organisés. En parlant du Hamas, par exemple, même du Hezbollah. Regardez comment ils sont organisés. Ils ne sont pas foutraques. Ils ont leur organisation. C'est le monde démoniaque sur Terre. Les puissances infernales sont disposées en bataillons. Elles reçoivent de Satan, évidemment, l'autorité et la puissance aussi pour faire ce qu'elles ont à faire. Donc là, je parle de haute dimension. Mais dans la vie d'une personne, vous pouvez le ramener à la vie d'une personne, c'est aussi la même chose. Il faut donc réaliser, moi, ce vers quoi je vais avec vous, c'est que vous réalisiez l'importance du combat spirituel. Le péché est quelqu'un. Et Paul hurle en disant, je veux faire le bien, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais c'est qui m'habite? Ça, c'est Romains 7, c'est la question de Paul. Mais c'est qui m'habite? Là, Paul, il a compris que c'est quelqu'un. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Romains 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus-Christ, lui seul, me sort de cette condamnation. Paul, il a la révélation que le péché, c'est quelqu'un. Quand il pêche, c'est pas seulement lui, mais c'est aussi quelqu'un qui pêche chez lui. Et donc, les esprits qui tuent, les esprits de mort, de haine, si tu ne les mets pas dehors et que tu les as pratiqués, ils vivent chez toi. Et il a fallu de la délivrance pour Paul, pour qu'il puisse dire « Qui va me délivrer de ça ?» Eh bien, il faut que tu vois, Paul, que tu n'es plus condamné. La rédemption, elle marche pour toi, même avec tout ce que tu as fait, les horreurs que tu as produits. Eh bien, Dieu te pardonne parce que tu lui as demandé pardon. La repentance fait son effet et la rédemption est totale, même pour un Saul qui est devenu Paul. Elle peut devenir totale, même pour un djihadiste que vous risquez bien un jour ou l'autre de rencontrer dans la rue. Il y en a partout maintenant. Moi, je voudrais juste un peu nous réveiller là, d'accord? Et pourquoi Dieu nous prépare à ça? Mais parce que ça va aussi arriver dans notre vie. Donc, il faut être prêt à cela. Arriver à dire, tu peux voir tous tes péchés pardonnés, même si tu as tué. Le sang est tout puissant, mais il faut le voir et avoir envie d'en sortir et se repentir. Donc voilà, il y a l'importance du combat spirituel, c'est la chose sur laquelle je vais. On doit résister, nous, pour nos vies, mais aussi avec les personnes pour lesquelles on prie, résister ensemble. L'accord. Tu es d'accord qu'on résiste ensemble? Oui. On se met d'accord, on prie? Oui. Oubliez jamais l'accord. C'est vraiment important, l'accord. Il faut être d'accord. Vous ne pouvez pas aller dans une prière et l'autre n'est pas d'accord. L'autre dit, ah ouais, mais non, mais ben alors on n'y va pas, on attend, on se revoit. C'est important, il faut l'accord. Parce que autant, Dieu n'abuse personne.
autant le diable, lui, il va pousser. Quand il peut plus t'arrêter pour t'occuper de quelqu'un, il va pousser, il va pousser. Et tu vas abuser presque l'autre personne pour laquelle tu pries. Stop. J'ai vu beaucoup ça, pour ça je vous le dis. On ne doit pas abuser les gens pour lesquels on prie, d'accord? On doit se mettre en accord. Et prendre le temps parfois de se parler pour dire où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu es d'accord qu'on résiste? On va s'opposer à cette chose qui est chez toi ou, je ne sais pas, tel problème dans lequel tu te trouves ou tel démon générationnel de... Alors on va demander pardon pour tes pères, tes mères et pour toi et on va fermer les portes. Et c'est ça qu'il faut faire. Dans la délivrance, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Donc il faut résister contre les forces de l'ennemi, ses stratégies. Il ne faut plus laisser Satan tranquille. Amen. Ne le laissez plus tranquille. Nous, on est dans le repos, lui pas. Nous devons réaliser notre responsabilité. Si on n'arrive pas à se lancer dans le combat spirituel, ça veut dire que on n'en a rien à foutre des gens autour de nous, en fait. Parce que c'est un peu ça, quand même, l'Église aussi, parfois. Hein. C'est oh, écoute, c'est leur problème, mais moi, j'ai assez des miens. Ouais, mais non. Non, ces problèmes, c'est mes problèmes. Et d'ailleurs, j'aime pas le mot problème parce qu'on ne se repent pas d'un problème, mais ses péchés, c'est aussi mes péchés. C'est-à-dire que si cette personne pêche, je peux m'associer en disant on va arrêter de pécher. Très souvent, quand je prie pour les gens, je leur dis jamais on va prier pour tes péchés. Je dis on va prier parce qu'on pêche. Parce que je m'identifie à ce qui se passe et je me mets avec, je me mets en accord. Ouais, c'était pas beau ce qu'on a fait, mais on va prier pour changer. Vous voyez où je veux en venir? Vous pouvez faire ça parfois. Parce que c'est aussi montrer de la compassion. Jésus l'a fait. Jésus, il est devenu qui on était. Hein. Donc, vous pouvez le faire aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous allez prendre leur péché. Ce n'est pas ça. Vous vous mettez d'accord pour prier et vous associer à ce que cette personne traverse en compassion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le spiritisme, l'occultisme, le New Age, les fausses religions. Je ne vais pas vous les nommer parce que là, on lit un livre, d'accord? Et Satan, il lance toutes ses forces dans le combat, comme il n'a jamais fait auparavant, parce que c'est comme ça qu'il travaille. Il lance ses forces. Et regarde ce que l'Église fait. Je vais vous lire ce que Billy Graham a déclaré. Billy Graham, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je garde certaines de ses paroles parce que pour moi, c'est un vrai prophète. Nous qui sommes engagés dans l'évangélisation, nous sommes parfaitement conscients d'avoir à combattre des puissances spirituelles, des puissances surnaturelles. Pour chacun d'entre nous, il est parfaitement clair que les gens peuvent être démonisés, harcelés par des démons et même contrôlés par eux. Billy Graham qui parle. Hein. De plus en plus de chrétiens seront obligés d'apprendre à utiliser la puissance de Dieu pour arracher les gens aux griffes du diable. Copyright de Billy Graham, Lantana, Florida. Le plus grand évangéliste du monde. Il était au courant, lui aussi, qu'il y avait un combat spirituel. Et aujourd'hui, Dieu n'a jamais cessé de continuer à lever une armée pour que des personnes aident dans ce domaine. Et nous sommes très peu. Pourquoi nous sommes très peu? Parce que nous sommes très peu à chercher la révélation de qui nous sommes. Nous ne tenons dans ce combat spirituel que si nous voyons qui nous sommes et si nous vivons dans la repentance avec le regard de Jean-Baptiste. Pour un autre royaume, pour une autre dimension. Vous voyez, il y a une personne dont je pourrais parler ici qui m'a beaucoup plu. Là encore, je ne fais pas de politique. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Ici, on n'a pas la même possibilité de vivre l'Évangile. Nous ne sommes pas américains. Donc, oubliez la politique. Mais s'il y en a un qui s'est lancé dans l'aventure, c'est bien Charlie Kirk. Et Charlie Kirk, il a levé on va dire, une parole pour ramener toute une jeunesse dans le cœur de Jésus avec la vérité. Et il disait la vérité. C'était parfois pas facile, mais il disait la vérité en essayant de dire tu ne peux pas faire partie de ce monde et faire partie du royaume de Dieu. Il faut choisir. Si on prêche ça dans les églises aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous reste? Donc, un chrétien peut-il avoir des démons? C'est une grande question. Le Nouveau Testament, il ne fait pas de distinction entre les chrétiens et les incroyants concernant le fait d'avoir des démons. Le ministère de délivrance, c'est un ministère de valeur, hein, et c'est triste de rencontrer des personnes qui volent aux croyants la possibilité d'être libérés. Moi, je suis choquée par les églises qui refusent de faire ce travail, parce que c'est ignorer une partie de qui est Jésus. Jésus est un grand libérateur, et on ne peut pas, selon moi, dire que nous n'avons pas à faire ce travail, parce que Jésus l'a fait.
Donc, avoir des démons, j'y vais vite, mais quand même, la possession, ça parle de propriété. Donc, un chrétien appartient à Christ. Donc, il n'est pas question de propriété. La Darby a très mal traduit ce passage-là. Il faut corriger la Bible Darby qui est fausse. Ce n'est pas le terme possédé, c'est le terme démonisé qui n'a rien à voir. Le terme démonisé, ça veut dire agir sous le contrôle des démons. C'est-à-dire qu'on n'est pas possédé par des démons quand on est chrétien et qu'on a des démons. On a juste des zones de nos vies qui sont influencées par... On peut être un chrétien qui a des problèmes d'alcool. C'est pas une affaire de salut. On peut être un chrétien qui fumons. C'est pas une affaire de salut. Tu mourras un peu plus vite que les autres, c'est tout. Je pense que ton salut, tu vas pas le perdre, mais tu mourras un peu avant. Peut-être, c'est même encore pas sûr. Hein, mais peut-être. Peut-être que ça diminuera des jours de ta vie. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais je dis que ça n'a rien à voir. Une influence n'est pas une possession. Et c'est cette traduction d'Arby qui a perdu une grosse partie de l'Église. On ne peut pas être un chrétien et être possédé par les démons. Non, on appartient à Jésus, on est simplement sous influence, ce qui n'a rien à voir. Luc nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Ceux qui étaient affligés de cette façon exprimaient la pensée et les sentiments du ou des démons en eux. Hein. En fait, la personne qui parle, mais elle parle de la part du démon qui vit chez elle. Quand le démon lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» ce n'est pas la personne qui parle, c'est le démon qui parle au travers de la personne. Et c'est là où il faut être attentif. Vous allez prier pour des gens, parfois ce n'est pas du tout les gens qui vous parlent, c'est les démons qui les habitent. Il faut faire la différence. Alors quand c'est un homme et que c'est une voix de femme, c'est plus facile à savoir, mais ce n'est pas toujours comme ça. Là, ça arrive, bien sûr que oui, ça arrive. Parfois, vous priez pour une femme et c'est un homme qui vous répond, vous dites « Ah, mais il y a quelqu'un ». Mais ce n'est pas toujours comme ça. Hein. C'est très surprenant ça aussi. Hein. Mais voilà. Donc ceux qui étaient affligés de cette façon, ils exprimaient, en tous les cas, ils expriment de la part du démon. Hein. Et un chrétien, bien sûr qu'il peut être contrôlé par les démons. Moi, j'appelle ça, j'en ai parlé tout à l'heure, des territoires occupés. Les démons chez un chrétien, il faut les considérer comme ça. Des squatteurs, des intrus, et qui n'ont aucun droit légaux d'habiter chez nous, chez cette personne dont vous vous occupez. Aucun droit. Il faut en être certain si cette personne est... Checkez, hein, assurez-vous, né à nouveau. Tu connais le Saint-Esprit, tu connais Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus, tu lui as donné tes péchés. Oui, non, tu n'arrives encore pas à vivre high level, mais quand même, tu as donné ton cœur à Jésus. Tu checkes, alors les démons n'ont rien à faire chez cette personne. Et là, vous êtes intraitable. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pourquoi ils peuvent être expulsés dans l'autorité du nom de Jésus qui a racheté les croyants par lui et pour lui. Vous avez des personnes pour qui vous allez prier parfois sous haute sorcellerie ou sous puissance de sorcellerie assez lourde. Elles ne sont même plus là. Donc souvent le conseil que je donne, c'est vous leur faites ouvrir les yeux. Vous ne priez pas pour des gens qui ont les yeux fermés quand ils sont sous sorcellerie, qu'ils ont la tête qui tourne et que vous voyez qu'ils ne sont plus là. 2 grosses claques sur les joues, bien gentilles, en leur disant « Hé, toi, reviens, regarde-moi » et vous obligez ces personnes à vous regarder. Et alors qu'elles vous regardent, elles sont là, elles arrivent à être avec vous. Les démons n'aiment pas nous regarder. C'est pour ça qu'ils, souvent, même, ils leur font fermer les yeux. Mais il faut les obliger à ouvrir leurs yeux parce que c'est comme ça qu'on garde un point de contact. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut s'adresser à cette personne avec amour et l'aider. L'idée, c'est de l'aider, d'accord? Regardez ce qui se passe. Vous savez, c'est Pierre qui parle. Pierre, il écrit ceci pour nous aider. Vous savez en effet que c'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Si vous n'étiez pas au courant, la vaine manière de vivre de vos pères. Voilà. Est-ce que vous le réalisez? Jusqu'à ce que... Alors, si vos parents étaient des croyants, engagés pour le royaume de Dieu, dans l'appel, dans la mission, là, ce n'est pas de cela dont il parle, Pierre. Il parle des familles qui n'étaient pas dans la révélation de Dieu, encore moins du Christ, et qui se sont égarées et qui avaient des manières de vivre qui ne fonctionnaient pas. Et la plupart des vies, c'est ça, franchement, dont on s'occupe. Ouais. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, comme le temple de Jérusalem. Il est composé de 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Notre corps, c'est la même chose.
Le parvis, c'est le corps extérieur, le lieu saint, c'est notre âme, et le lieu très saint, c'est notre esprit. Il y aurait un millier de choses à dire là-dessus, mais il faut se souvenir, on est fait d'une certaine manière, et comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même très aidant. Donc, la présence de Dieu, elle se trouve où dans le temple? Elle se trouve dans le lieu très saint. Le troisième voile, là où vous avez traversé le parvis, vous entrez dans le lieu saint, où il y a le chandelier, c'est la seule chose qui vous éclaire. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu. La table des pains de proposition, c'est nous, c'est le sacrifice, c'est le corps du Christ. Et oui, un jour, on va vous manger, vous allez voir, c'est déjà commencé d'ailleurs. Et puis, l'autel des parfums, hein, l'autel des parfums qui se trouve là, juste devant le voile, parce que toutes nos prières et toute notre reconnaissance et toute notre foi et toute cette mentalité de la repentance s'élève vers Dieu. C'est pour ça qu'on a des actions de grâce, de la reconnaissance. Et ensuite, on peut rentrer dans le lieu très saint. Ce lieu très saint, c'est là où Dieu habite chez nous, dans notre esprit. C'est là où nous adorons Dieu. Amen. Et tout ce chemin du Saint des Saints, si vous n'avez jamais lu ce livre de Derek Prince, lisez-le. Là, vous gagnez 10 ans d'enseignement. Le chemin du Saint des Saints, Derek Prince vous explique d'une manière magistrale comment le temple est fait, comment Dieu prend chaque partie de nous-mêmes et commence à nous transformer, et il nous fait voir par similitude qui nous sommes. Le tabernacle, c'est Jésus en fait. Et nous, nous sommes aussi le tabernacle sur la terre. Nous sommes des Jésus sur la terre. Et c'est extraordinaire. Et tout marche par protocole. Les protocoles de l'Ancien Testament sont libérés, révélés dans le Nouveau par qui nous sommes. C'est nous le temple de Dieu, hein. Ce n'est pas un bâtiment. Je vais un peu vite, mais je voudrais avancer. Pourquoi je parle de ce temple? Parce qu'on arrive, Jésus entre dans le temple de Dieu, il chasse tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Bon, similitude aussi pour nous, c'était une réalité à son époque, Jésus, il l'a fait, mais nous aussi, nous sommes aujourd'hui, le temple, c'est nous. Donc nous aussi, nous devons chasser les voleurs de nos maisons, parce que nous sommes le temple saint de Dieu. Nous sommes des saints. Notre temple est saint. Le lieu très saint où Dieu habite est saint. Et depuis que Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré, de haut en bas, pour bien montrer que ce n'était pas une affaire humaine. Impossible pour les hommes, même avec un supercuteur, je crois qu'ils n'y seraient pas arrivés tellement le rideau était épais. Il s'est ouvert de haut en bas. Au moment où Jésus va mourir, le voile se déchire, il ne sera plus jamais recousu, plus jamais rattaché. Il est ouvert éternellement pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. On a un ciel ouvert tout le temps, au-dessus de nous déjà, et au-dessus des lieux où Dieu vient. Donc cette entrée de Dieu dans notre vie, c'est aussi la libération du Saint-Esprit qui enfin, enfermé dans le lieu très saint que sont nos entrailles, aujourd'hui, il peut être libéré sur ceux qui sont autour de nous. Exactement comme pour l'arche de Noé, vous savez, avec la colombe qui part avec sa petite branche d'amandier d'olivier dans le bec. Et pour moi, c'est le signe que le Saint-Esprit peut aussi sortir de nous aujourd'hui et aller faire son travail. Lorsque vous allez faire du ministère sur quelqu'un, vous laissez le Saint-Esprit se libérer de vous. Mais celui qui vit chez vous, c'est le Saint-Esprit. Amen. On fait un petit voyage là, mais c'est intéressant ces voyages, hein. On passe du voile qui s'ouvre à l'arche de Noé et on revient là où nous en sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Ouais. Donc c'est une analogie parfaite de la délivrance, ces histoires de changeurs d'argent, de vendeurs de pigeons, il y en a de partout, il y en a même chez nous des fois. Chez nous, des fois, il y a des esprits de mammon en nous, hein, de cupidité, d'avarice, on ne veut pas donner, on a souffert, on fait des réserves parce qu'on a peur de demain. Et là, c'est des domaines où Dieu va nous travailler aussi. On est chrétiens, mais on a aussi parfois des domaines à l'intérieur de nous et des gens pour lesquels on s'occupe, des domaines qui sont vraiment serrés, fermés. On n'a pas les codes, ils ne sont pas donnés encore les codes pour entrer, mais ça viendra petit à petit. Plus nous verrons qui est Jésus, plus nous libérons en nous tout ce qui est enfermé. Parce qu'on n'aura plus peur. C'est ça surtout. Il n'y a pas qu'une histoire de culpabilité, hein. Il y a une histoire de plus peur de manquer, plus peur de ne pas avoir, plus peur de ce qui va se passer. En plus, vous savez, aujourd'hui, vous mettez dans les banques, attention, on n'est vraiment pas sûr, de moins en moins sûr que c'est le bon endroit, hein. Donc je vous dis ça pour ne pas vous faire peur. Quelque temps après, Jésus payait sur la croix du Calvaire tout ce qui n'était pas inclus dans l'alliance. Ouais. On va dire que
Il peut y avoir des souillures dans toutes les parties de notre vie ou des vies dont on s'occupe, c'est-à-dire les temples que nous sommes. Et pour cela, il faut expulser les démons qui y habitent, évidemment. La présence du Seigneur, je le redis, elle réside dans l'endroit du Saint des Saints, nos entrailles, ce que la Bible parfois appelle le cœur, parfois le sanctuaire. C'est là où Dieu est venu s'installer chez nous, exactement comme dans le temple, parce que c'est pour nous permettre de comprendre les similitudes. Et c'est intéressant pour nous de voir ces similitudes, parce qu'elles nous éveillent au plan de Dieu parfait pour son retour. Quand il revient, nous sommes cette maison. La Nouvelle Jérusalem, ouais, je vais loin là, mais nous le sommes. Hein. Nous sommes cette Nouvelle Jérusalem. C'est un grand mystère. Et Dieu y travaille. Donc, toutes les personnes que nous aidons de la délivrance, nous les aidons à réintégrer la Nouvelle Jérusalem. Bon, je vais loin, mais j'emmène ceux qui veulent y aller, d'accord? On va aller sur l'importance de la sainteté. Pour que le Saint-Esprit habite en nous avec plénitude, nettoyons nos maisons, nous et celles des autres. Donc ça fait partie de la délivrance. Les pactes directs, indirects, faits avec les ennemis, doivent être brisés. On doit renoncer, chasser toutes les emprises démoniaques qui avaient droit de citer. Donc il faut s'en occuper, évidemment, et s'occuper de ce que Dieu nous montre et nous dit. Les malédictions générationnelles, elles demandent aussi, elles, à être confessées, à être brisées, mais pas seulement brisées, elles demandent à être chassées. Je vais sur cette révélation que chaque malédiction est habitée par une démonologie. Alors, dans l'Église, on confesse, on prie, on confesse, on brise, on brise, on brise. À force de briser, je ne sais plus qu'est-ce qu'on pourrait briser. Peut-être pour ça qu'on dit aussi que ça nous les brise. Je ne le sais pas. Mais, ceci dit, chassez les démons qui sont derrière les malédictions, vous aurez fait le travail jusqu'au bout. D'accord? Il y a des démons derrière les malédictions, forcément. Les malédictions générationnelles, les malédictions d'inceste, par exemple, vous avez des démons derrière. Les malédictions de vol, les malédictions d'alcoolisme, il y a de la démonologie derrière. Il faut délivrer sa vie ou les personnes qui ont souffert de cela au plus vite. Et il faut demander au Saint-Esprit, bien sûr, de nous révéler les portes d'entrée, les droits que l'ennemi a pris, ça c'est aussi le travail que nous faisons, et ces malédictions qui ont amené des maladies. Alors, vous lisez Deutéronome 28, hein, vous avez toute la partie malédiction et toute la partie bénédiction. Vous voulez voir d'où viennent les malédictions, lisez Deutéronome 28 et vous avez toutes les infos. Je ne le fais pas aujourd'hui. Chez certaines personnes, la libération est instantanée, mais pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, ça va prendre des mois, des années. Ça va être une vraie lutte, une vraie guerre. Et pour d'autres, c'est instantané, ça se fait dans la seconde. Il n'y a pas une personne qui a la même empreinte digitale. Donc comprenez qu'on ne se ressemble pas. Nombreux sont les croyants qui savent qu'en théorie ils sont libres, mais ils le savent, mais ils ne se sont jamais approprié cette liberté. On peut savoir qu'on a l'autorité et n'a jamais rien avoir fait avec cette autorité. L'autorité n'a de valeur que si on l'exerce. Donc il faut exercer cette autorité sur nous et sur les autres pour voir le fruit venir. Mais savoir qu'on a l'autorité et rien faire, ça ne fait pas avancer du tout les affaires. Un domaine important, accrochez-vous parce que là, c'est un moment qui va être un petit peu ardu, mais on va essayer d'y arriver. La différence entre la chair et les démons, c'est très important. Pour vous, je le lis, donc c'est de nous dont il s'agit. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, il n'est pas question d'âme. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tous les rebelles ont pour chef le diable. C'est le maître des rebelles. Toute personne qui appartient à Jésus devrait être libre de la rébellion. C'est ce qu'on appelle la rébellion universelle. La chute nous a tous rendus rebelles, on avait tous perdu la gloire de Dieu. Quand Jésus nous rend la gloire de Dieu, il nous libère de la rébellion. Ça, c'est un bas dans la délivrance. Et la rébellion et la sorcellerie travaillent ensemble. Hein. Donc, je ne vais pas là-dessus, mais je vous le dis quand même. Donc, nous naissons dans une nature déchue. La chose sur laquelle je vais, c'est quelle est la différence entre une œuvre de la chair et une oppression démoniaque. Et il faut vous accrocher parce que si vous comprenez ça, ça va beaucoup vous aider. Quelle est la différence entre une œuvre de la chair et une oppression démoniaque? C'est quoi la différence? Une œuvre de la chair et une oppression de l'ennemi.
Nous naissons dans une nature déchue et corrompue. J'en ai assez parlé, je crois que vous l'avez compris. Hein. De père et de mère, nous sommes tous ténèbres, corrompus, déchus, tous. Ce qu'on appelle le vieil homme, c'est ça. C'est la naissance par père et mère de chair qui fait de nous des hommes et des femmes perdus, corrompus, ténèbres, verbe d'état, ce qu'on appelle la vieille nature. La nature charnelle qui nous vient de notre héritage. Lors de notre nouvelle naissance, Dieu nous a donné, j'en ai parlé encore, mais je le redis, une nouvelle nature semblable à la sienne. Écoutez, je vous relis dans les termes exacts Éphésiens 4, 24. Nous sommes créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est qui nous sommes en Christ. Vous ne l'avez pas sur le visuel. Je vous le lis, ce verset. Mais notez-le, Éphésiens 4, 24. Nous sommes créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la vérité, Christ en nous produit le fait que nous sommes justes et que nous sommes saints. C'est ça que la Bible dit. Nous ne possédons pas de nature, mais une seule. La seule nature que nous sommes et que nous possédons, c'est la nouvelle nature, la nature kainos, la nature née d'en haut, la nature dont notre Père est Dieu, notre esprit dans le sein des saints, notre esprit maintenant il est vivant, il n'est plus mort. Et c'est ça notre vraie identité, c'est l'esprit que nous sommes parce que nous sommes nés d'un Père esprit d'en haut, parfaitement saint, nous le sommes parce qu'il l'est. Soyez saints parce que je suis saint, c'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est pas écrit devenez saint. Soyez saints, soyez-le, continuez à l'être. Vous l'êtes déjà, soyez-le. Sauf que vous n'aviez pas compris que c'était sous-entendu, vous l'êtes déjà. Et pourtant, c'est ça que la Bible dit. Qu'est devenue notre vieille nature. Écoutez-moi bien. Elle a été mise à mort par la mort de Jésus sur la croix. Votre vieille nature, elle est morte avec Christ. Cette nature déchue. Donc j'y reviens parce que c'est très important dans la délivrance. Je vous lis ce texte un peu long, accrochez-vous. Vous pouvez le prendre si vous voulez sur vos Bibles. C'est Romains 6, versets 1 à 7. L'intéressant, c'est que vous lisiez ma version, parce que si vous lisez une autre version, ça va vous embrouiller. Mais notez Romains 6, versets 1 à 7. Et ensuite, on lira Romains 8, versets 1 à 4. Je démarre sur Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Vous entendez? Nous qui sommes morts au péché. Vous savez que vous êtes morts au péché? Bon. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vous voulez qu'on vive dans le péché puisqu'on est mort au péché? Je continue. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon. Expliquez-moi que vous êtes encore un pécheur. Nous ne sommes plus pécheurs. Maintenant, lisons Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair. Il ne faut pas marcher selon la chair. Hein, ça, c'est ce qu'on va découvrir. Mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. J'ai bien dit en nous. Enfin, pas moi, la Bible dit en nous. Ça s'est fait en nous, hein, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Fondement pour la délivrance.
je n'ai qu'une nature. Le vieil homme, la vieille femme, mort avec Christ à la croix, n'existe plus. Ma nouvelle nature, c'est Christ en moi. Et il vit chez moi et je suis en train de devenir qui il est. En avançant dans les révélations que le Saint-Esprit m'accorde et que je m'accorde à chercher. Donc ne croyez pas que votre chair, c'est votre ancienne nature. Attention, c'est là où il faut rester attentif. Votre chair n'est pas votre ancienne nature. Votre ancienne nature, elle est morte à la croix. C'est la nature de péché, de corruption. Vous ne l'êtes plus. Mais le Saint-Esprit qui vit chez vous, il vit dans une chair. Il vit dans une chair. Mais votre chair, ce n'est pas votre nature. Votre chair, c'est votre chair. Pensez-vous et vous dites, ah oui, c'est ma chair. Ouais. La chair, c'est ce qui entoure votre esprit et votre âme. Hein. C'est l'enveloppe. Mais la chair, dans l'Écriture, c'est aussi l'âme. Parce que l'âme, c'est la vie. Et l'âme, la vie, elle est dans le sang. Ça, c'est l'Ancien Testament qui en parle, qui le dit d'une manière très claire. Donc la chair, c'est l'âme et l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce qui doit être transformé dans une vie. Pardon? J'ai dit quoi? Vous suivez, c'est magnifique. Vous suivez. L'âme et le corps, évidemment. Et que ce qui doit être transformé dans notre vie, c'est l'âme et le corps, mais pas l'esprit. L'esprit, lui, il faut qu'il grandisse. Et que notre âme se soumette. Et si nous comprenons ce qu'est la repentance, notre âme, plus nous aurons de relations avec le Saint des Saints, plus le lieu saint de notre âme va vouloir ne plus voir de voile de séparation. D'ailleurs, il n'y en a plus dans le monde spirituel. Il n'y a plus de voile, c'est terminé. Nous, on est en train de reconstruire le tabernacle de David, pas de Salomon ni de Moïse. Et dans le tabernacle de David, il n'y a plus de voile. C'est qu'une seule pièce, la présence de Dieu. David avait réussi à faire descendre le plan de Dieu avant l'heure. Et dans son tabernacle, c'est ce qui se passait. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on devrait vivre. Il n'y a plus de voile. Dieu descend dans notre vie et il transforme notre âme et notre corps. Et il est en train de nous amener à voir de plus en plus qu'on entre, il y a une glorification de notre âme et même parfois de notre corps qui commence à se faire. Il y a des réunions où il y a des gloires très fortes. Vous avez des gens qui ont des dents en or, vous avez des gens qui ont des structures qui n'existent pas, vous avez des prothèses qui fondent, vous avez des choses qui se passent bizarres. Parce qu'il y a une transformation de la matière dans la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que quand Jésus reviendra et que nos corps seront glorifiés, on va faire comme Jésus, on va passer au travers des murs. On va avoir une vie très intéressante après, beaucoup plus que maintenant. Très intéressante. On va avoir, le prototype, c'est Jésus. Le prototype, c'est Jésus. Comment est-ce que Jésus est rentré dans la salle où il y avait les disciples? Ils avaient fermé les portes et fenêtres tout à double tour parce qu'ils avaient peur. Et Jésus arrive comme le Père Noël, mais il n'y a pas de cheminée là. Donc il arrive dans la pièce, il dit « Oh mon Dieu, mais comment t'es rentré puisque tout était fermé ?» Parce que la structure d'un corps glorifié passe au travers des murs. Bon, ça c'est pour plus tard. Moi, je vous donne envie de prier pour la liberté. D'accord? La vôtre et celle des autres. C'est un petit peu de cela dont il s'agit. Donc ne croyez pas que votre chair, c'est votre ancienne nature. Non, votre chair, c'est votre chair. Et votre âme et votre corps ont besoin de transformation, ont besoin, bien sûr, de changement. Dans l'enseignement de Paul, chair et péché sont pratiquement synonymes. Quand Paul parle de chair, chair égale péché. Pourquoi? Parce que la chair, sans connexion divine, la chair, elle pêche. La chair, elle s'occupe que d'elle. La chair, c'est l'ego. La chair, c'est le désir. Tout ce qui est charnel. Enfin, bon, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est charnel, d'accord? Mais la grande séduction de la fin des temps, c'est la chair. Pourquoi? Parce que la chair, elle prend son pouvoir. Quand Dieu n'est pas là pour contrôler les choses, la chair contrôle tout. Regardez tout ce qui se passe dans les gouvernements à l'heure actuelle. Regardez ce qui se passe sur la planète. La chair prend le contrôle. Le Game of Thrones, je ne sais pas comment le dire autrement, la guerre des trônes. On veut du pouvoir. On va jusqu'à l'infamie. Comme ça se passe en ce moment en France, on ne se rappelle plus de tout ce qu'on a raconté pour garder le pouvoir, parce que ça, c'est la chair. Est-ce que Jésus a fait comme ça? Non. Non. Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus, il nous a donné le Saint-Esprit. Et nous, il faut qu'on apprenne à vivre dans la sainteté. C'est cela dont il est question. Donc la chair, c'est toujours associé au péché. Comprenez bien cela, parce que lorsque vous allez prier pour les œuvres de la chair, Galates 5, 19, on va les lire peut-être dans un moment, les œuvres de la chair, elles sont nommées dans Galates 5, 19. Le fruit de l'esprit, il est nommé dans Galates 5, 22. Alors il vaut mieux être au 22e qu'au 19e. Parce que le 22e, là, on est bon, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 19, c'est tous
les péchés et tout ce qui fait que la corruption continue. Donc, en tant que chrétiens, nous avons été affranchis de la puissance du péché par la mort de Christ. Comprenez-moi bien, la nature de péché ne vit plus en nous, mais notre chair a encore ses désirs. Mais notre chair, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir la discipliner, la crucifier, y renoncer et la délivrer si besoin. La délivrance fait partie aussi de notre libération, mais pas que. On crucifie sa chair. Un exemple, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oh, j'ai des problèmes de pornographie, il faut que tu pries pour moi. » La première chose que tu vas faire, c'est mets-toi un contrôle parental ou casse ta télé, quoi. Ça sera le premier conseil que je te donnerai. Et puis le deuxième, après, on peut aller sur une prière différente. Mais il faut, de libération peut-être, mais il faut quand même du bon sens. Il y a des problèmes charnels, de crucifixion de la chair. Il faut renoncer à certaines choses. Et ça, c'est ce qu'il va falloir aussi expliquer aux gens dont vous vous occupez. Et puis, il y a des problèmes démoniaques. Alors, en général, on a un petit repère pour savoir si c'est démoniaque. Quand les personnes vous disent « mais j'ai tout essayé, hein, j'ai confessé, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que je pouvais, je suis allé voir plein de ministères, j'ai été voir des prêtres, j'ai été voir des pasteurs, mais j'ai toujours le même problème, ça ne fonctionne pas, c'est plus fort que moi. » Ting! Vous avez la clé. C'est plus fort que moi. Quand les gens vous disent « c'est plus fort que moi », c'est pas forcément des mauvaises personnes. Hein. Ces personnes, elles ont tout essayé, sauf qu'on ne leur a jamais expliqué qu'un démon, ça se chasse, ça ne se crucifie pas. Alors, si vous essayez de crucifier un démon qui habite chez vous en cassant toute votre maison, bah, vous allez finir comme à Gaza, mais le démon sera toujours là. Hein. Donc, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien, Bichette. Vous comprenez? Il ne faut pas se tromper de combat ni de lutte. Notre ancien moi est mort. Nous sommes morts en Christ, sur la croix. Jésus a échangé notre nature de péché contre sa nature sans péché. Vous m'entendez là? Il a échangé notre nature de péché pour nous donner sa nature sans péché. Vous avez une idée de ce que je suis en train de vous dire? D'accord, c'est un peu fatigant la journée, hein, mais attention, je suis en train de vous dire quelque chose de très fort. Il échange à la croix, il devient le pécheur que nous étions, que nous sommes encore si nous n'avons pas Christ, et il échange sa nature sans aucun péché. Comment c'est possible? Ça, c'est l'amour de Dieu. Vous comprenez pourquoi il faut voir la repentance autrement. Et il paye pour vous toute la note. Il enlève toutes les condamnations. Il enlève toutes les accusations. Il vous amène avec une feuille blanche. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, on l'a lu ce matin, Isaïe, ces péchés, je viendrai, je plaiderai avec toi pour que tes péchés soient blancs comme la neige. Ça, c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu. Enlevez votre regard d'accusation, de condamnation sur les gens qui ont des difficultés autour de vous, s'il vous plaît. Peut-être même sur vous-même. Enlevez-le. Nous sommes définitivement débarrassés du vieil homme. Il est mort à la croix. Il faut le savoir, c'est une révélation. Mais si nous continuons à croire que notre vieil homme est toujours vivant, en pensant que notre chair, c'est le vieil homme, on est dans une confusion totale et on ne comprend plus rien. Attention, on continuera à rester sous l'emprise du péché. Pourquoi? Parce qu'on croira qu'au fond, les péchés que nous faisons, c'est parce que nous sommes d'une nature de pécheurs. Non! C'est parce que notre chair a besoin de discipline, notre chair a besoin de libération des démons, notre chair a besoin de liberté, mais notre chair, ce n'est pas notre nature. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que je ne vous ai pas perdu. La nature n'a rien à voir avec la chair. La chair, c'est l'enveloppe qui porte le Christ et chez qui le Christ habite. Et notre âme et notre corps, ça a été choisi par Dieu. Et notre chemin, c'est de les sanctifier de jour en jour, le plus que nous pouvons, parce que Dieu qui est en nous le désire encore plus que nous. Donc, d'où viennent donc les mauvaises œuvres qui peuvent continuer à se manifester dans notre vie? C'est la question que vous alliez me poser, donc je la pose avant que vous me la posiez. Et c'est là où il faut lire Galates 5, 19, parce qu'on a toutes les réponses dans ce passage. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle. Vous imaginez que les querelles sont mises au même niveau que l'idolâtrie ou que la magie, hein? Querelle. C'est quand votre dernière querelle?
les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions. Au même titre que la magie, l'idolâtrie, que la divination. Au même titre, il n'y a pas des grands, des petits, des moyens péchés. C'est la même chose dans Galates 5, 19. Là, on n'a pas des textes d'hommes pour venir nous raconter qu'il y a des grands et des petits péchés. Non, le noir, c'est le noir, d'accord? Les divisions, les sectes, l'envie. L'envie, mais aujourd'hui, ça fait plateforme hein, sur les réseaux. Hein. Vous avez vos réseaux Facebook ou Instagram et sans arrêt, tu as envie de ça. Puis si jamais un jour tu montres que tu as une envie, alors les algorithmes, ça te fait débouler tout ce que tu as envie de voir toute la semaine. Hein. Tu voulais une paire de chaussures comme ça, ben, je t'en propose 10 000 autres, moi. Tu vois. L'envie, hein, c'est la séduction de la chair à la fin des temps. Je peux vous dire que là, elle fonctionne. Et il faut être très fort. Hein. Alors non, il suffit de ne pas avoir Facebook. Bon. Les excès de table, les choses semblables, l'ivrognerie, ça en fait partie. Elles ne peuvent pas venir de notre vieille nature, puisque notre vieille nature, elle est morte à la croix. Il ne s'agit pas là de notre vieille nature, il s'agit de la chair. La chair qui est amenée à se soumettre à Dieu, à se discipliner, à être libre. Donc vous comprenez que les gens que vous allez aider, comprenez qu'ils ont besoin d'aide au niveau de leur âme, au niveau de leur corps, au niveau de ces œuvres de la chair, ils ont besoin d'aide. Ceux qui ont été dans l'occultisme, ceux qui ont été dans les divisions, ceux qui ont été dans les querelles, ceux qui ont vécu des calamités dans leur génération, de leur vie, ils ont besoin d'aide. Mais ce n'est pas une affaire de nature, c'est une affaire de chair. Les démons mangent la chair. La nature du péché ne peut produire que du péché. La nature de sainteté ne peut produire que de la sainteté. C'est simple, non sérieux, c'est simple. D'accord? Alors que la chair, elle se discipline, elle s'éduque. La chair, elle se soumet, la chair, elle apprend. Mais la chair, elle ne peut jamais te sauver. Seul le Saint-Esprit peut te sauver. Mais la chair, elle doit apprendre à se soumettre. Et c'est comme ça que nous apprenons à sauver nos âmes. Et là, la psychologie est très importante parce qu'elle peut beaucoup nous aider à ce niveau-là. Pas pour notre salut, mais pour faire ce chemin de sainteté. Les psys, ils nous aident. Ils aident à comprendre comment ça fonctionne une âme. Le psycho, c'est très intéressant à étudier, par contre. Mais ils n'ont pas la solution. Il n'y a que Jésus qui a la solution. Du reste, les psychiatres non plus n'ont pas la solution. Ils peuvent vous aider, mais ils n'ont pas la solution. Le seul qui a la solution et qui est la solution, c'est Jésus. Alors, j'espère que vous avez avancé un peu sur le domaine de la chair et de l'esprit. Je pense que je vais passer à autre chose. Pour simplifier, parce que je ne veux pas aller trop longtemps, le remède pour vaincre la chair, c'est donc sa crucifixion. Renoncer, hein, c'est l'abandon de notre vie. Nous considérer que notre vieille nature de péché est morte, je suis crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, hein, c'est écrit, ma vie présente dans la chair. Ma vie présente, c'est la nouvelle nature que j'ai en Christ. Je la vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que tout ce que je vous dis, vous pouvez me croire que si vous avez la foi. Sinon, ce sont des informations qui vont très vite vous lasser, vous saouler. Mais si votre foi est en activité, alors c'est en train de produire un poids de gloire. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est quand même très clair. Le remède contre les démons, c'est de les chasser. Donc on fait la différence. La chair se crucifie, mais les démons se chassent et on doit faire extrêmement attention de ne pas faire l'inverse. Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est Éphésiens 4. Voilà, j'avance un peu, voilà. Éphésiens 4, 20 à 25, je vais vous lire. Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, donc vous êtes entrés à l'école du Christ, comme moi d'ailleurs, vous avez acquitté les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi non régénéré. Ça, c'était votre vieille nature, c'est mort à la croix. Il faut que, je vous lis une traduction d'Éphésiens. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Je suis en train de vous lire le passage de Éphésiens 4, 23, 24, 25,
pas dans la seconde, mais dans la parole vivante, amplifiée, histoire que vous l'entendiez autrement. Donc le verset 23, c'est dépouillez-vous. Dépouillez-vous de tout ce qui vous habite, en fait, qui n'est pas une bonne chose. L'inspiration de vos pensées, le renouvellement de vos pensées, la transformation de votre cœur, toute votre attitude mentale, spirituelle, elle doit changer. Une église qui ne veut plus changer est en train de mourir. Une personne qui ne veut plus de changement est en train de mourir. Toute la vie chrétienne, c'est une affaire de changement, de transformation, d'avancer de gloire en gloire et de ne jamais s'arrêter. On va lire le verset 24. « Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère, que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. » Là, on est au verset 26 et au verset 27. « Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs, n'entr'ouvrez pas la porte aux démons. » C'est bien clair. Donc, on ouvre la porte aux démons quand on prête l'oreille à ce qu'ils nous racontent. L'accès qui ouvre la porte à la démonologie, c'est vos oreilles. Écoute Israël, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le deuxième. Mais le premier, c'est écoute Israël. Écoute, parce que si tu n'écoutes pas, ça va mal se passer. Il faut écouter. Mes brebis entendent ma voix. Jésus va le redire dans le Nouveau Testament. Je les connais, elles me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. L'accès à ce qu'on écoute ouvre ou ferme la porte aux démons. Un croyant qui marche en obéissant au Seigneur ne donnera pas accès au diable. J'avance un petit peu parce que c'est maintenant l'heure avance et puis je voudrais qu'on prie ensemble. Une information, on a deux choses, le discernement ou la détection. Le discernement, c'est surnaturel, d'accord ? C'est, voilà, vous savez que vous savez par le Saint-Esprit, vous savez. C'est le don du Saint-Esprit, c'est la capacité de distinguer les esprits. Et ça, Dieu nous l'accorde en général quand il nous appelle vraiment dans ce travail. Et puis que c'est un mandat, le discernement là. Mais je crois que toute personne qui veut fonctionner dans ce travail l'aura. Le terme détection, c'est dérivé de découvrir. C'est plutôt une idée de détective. On peut aussi détecter des choses en écoutant et en voyant par la puissance du Saint-Esprit. On détecte aussi les démons de cette manière-là. Comment Satan entre dans un corps ? Il entre dans un corps par les malédictions héritées, dont l'individu a hérité, qui donne à Satan un droit de passage légal. Donc, il y a beaucoup de droits et de passages légaux qui existent évidemment. Vous avez Deutéronome 5,9 qui vous dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Donc, il y a un droit de passage et lorsqu'on ne se repent pas, les démons passent de génération en génération. C'est une certitude. Les ancêtres ont transgressé les commandements de Dieu et la malédiction s'est transmise. Et on a un arbre généalogique qui nous montre beaucoup de portes d'entrée des démons. Moi, quand je m'occupe d'une personne et que j'ai du temps avec cette personne et que j'ai besoin qu'elle me raconte sa vie pour écouter, pas ce qu'elle me raconte, mais que j'écoute par où les démons rentrent, moi, en général, j'entends parfaitement bien. Et beaucoup de portes, ça peut être l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inceste, les pratiques occultes, volonté de pouvoir, de puissance, la magie, la divination, le spiritisme, l'adultère, la fornication, les naissances illégitimes, la bestialité, parce que les gens couchent avec les animaux, d'autres transgressions comme avoir fait partie d'une secte, avoir participé à des sacrifices de sang, avoir participé à des avortements. Il y a des tas et des tas de portes qui ont pu être ouvertes. Deutéronome 28, je vous le redis, lisez-le pour en avoir la connaissance. Parce que tout ce que nous lisons et dont nous avons la connaissance, le Saint-Esprit va s'en resservir et nous le ressortira un jour ou l'autre parce qu'on l'aura intégré dans le disque dur. Vous voyez, après, le Saint-Esprit, il le ressort quand il en a besoin. Mais il faut l'avoir au moins lu pour savoir que ça existe. Et après, le Saint-Esprit, il rappelle toute chose. C'est dans l'Écriture, hein, le Saint-Esprit nous rappellera toute chose. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour savoir si on se rappelle ou pas. Ce n'est pas votre boulot de vous rappeler, c'est le boulot du Saint-Esprit. Votre boulot, vous, c'est de mettre les données dans le logiciel. Donc, vous mettez les données dans le logiciel et vous laissez Dieu faire son travail. Les malédictions, je veux juste vous parler de ça parce que c'est intéressant quand même de le... Voilà, je ne peux pas aborder ça d'une façon profonde aujourd'hui, mais je veux juste vous dire, il y a des signes pour les malédictions qui sont assez faciles à voir. Quand les choses se reproduisent toujours à la même date ou le même jour ou au même moment, vous voyez, il y a une espèce de cycle qui revient sans arrêt. Ça, c'est un signe de malédiction.
vous avez toutes sortes de maladies. On les retrouve de génération en génération. Ah oui, pardon. Oui, ça, je vous l'ai lu tout à l'heure, les malédictions héritées. Donc, c'est le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Je peux vous redonner Exode 20, hein, verset 5. Et puis Deutéronome 28, hein, il y a toutes les malédictions. Et là, je voudrais avancer sur, voilà, je vais là-dessus parce que je veux vous le lire. Mais j'avais quand même quelque chose à dire avant, donc je vais rester là. Les malédictions se manifestent par, on voit des maladies de génération en génération, des mères sur les filles, des pères sur les fils, des choses qui reviennent sans arrêt. Par exemple, la dépression, ça peut vraiment être familial, hein, quelque chose qui, de génération en génération, en fait, c'est une malédiction. Il faut juste voir que c'est une malédiction. Et il va falloir amener la repentance avec les yeux dont on a parlé ce matin, amener un enseignement qui permet à la parole de Dieu de trancher, de faire son travail, et puis chasser les démons, parce que ça, c'est très important. Les ruptures familiales. Parfois, on voit de famille en famille des divorces sans arrêt, ça n'arrête jamais, de génération en génération. C'est des malédictions, c'est certain. La faim. Vous avez des familles qui meurent de faim. Elles travaillent, mais elles meurent de faim. Le panier est toujours percé, il n'y a jamais d'argent. De génération en génération, les héritages sont volés. Ça, c'est beaucoup des affaires de malédiction. La peur, le désespoir, les accidents, les avortements, les échecs à répétition, tout cela, vous allez le lire dans Deutéronome 28, mais ça fait partie des malédictions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous allez écouter quelqu'un vous parler, vous allez savoir par le Saint-Esprit, ça c'est une malédiction, on va prier là-dessus. Alors peut-être que tes pères, tes mères, tes ancêtres ont été des usuriers, ont été des voleurs, Ben, on se repent, mais on ramène le royaume, comme on l'a dit ce matin. On se repent des péchés des pères, on accepte le pardon, on demande pardon pour nous-mêmes, quel que soit le sujet, mais ensuite on amène la dimension du royaume et on amène le Saint-Esprit et la lumière dans la vie des gens. Et on chasse les démons parce que c'est comme ça qu'elles vont trouver une liberté, ces personnes. D'accord ? À moins que les malédictions ne soient brisées en les annulant par la demande de la repentance, comme l'a fait Daniel, Esdras a fait la même chose, Néhémie a fait la même chose. C'est dans la Bible, il y a beaucoup de protocoles qui nous montrent qu'il faut faire comme ça. Il faut demander pardon pour les péchés de nos pères, pour les nôtres, mais pas seulement. Ils se sont humiliés, mais pas seulement. Je crois qu'il faut aller jusqu'au fait que le sang de Jésus aujourd'hui, il a payé pour ça, et il faut chasser les démons de malédiction. Il faut chasser ce monde démoniaque. Il faut les expulser parce que le diable, sans cela, il va continuer à faire son travail de génération en génération. C'est pour ça que Jésus va dire d'une façon très simple, chassez les démons. Il ne vous fait pas, on va dire, il vous fait pas un rapport de 15 pages en vous expliquant tout ce qu'il va falloir faire. Non, il dit, chassez les démons et trouvez où ils sont et comprenez comment ça fonctionne. Donc, il y a, on va dire, cette stratégie de malédiction et de bénédiction. Malédiction pour ceux qui n'ont pas obéi, écouté et obéi à la parole de Dieu. Et pour ça, il faut prier. Pour les personnes qui ont ce problème-là, il faut prier aussi pour elles. Mais pas seulement, il faut prier pour la bénédiction. Et nous, c'est 1000 générations de bénédiction. Wow, ça va, ça fait un bon rapport. Donc, comprenez que Dieu veut bénir. C'est ça que je veux vous dire. Il y a des personnes qui naissent avec des esprits de malédiction hérités de leur père et de leur mère. On naît parfois avec un esprit de rejet qui vient des pères ou des mères qui ont toujours, de génération en génération, continué à se rejeter, continué à se haïr, continué à vivre dans le ressentiment. On a des portes en nous ouvertes jusqu'à ce qu'on les ferme. Et dans nos âmes et dans nos corps parfois. Et on a des guérisons, on voit des guérisons quand il y a de la délivrance. Parce que les démons partant, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'arthrose, il n'y a plus d'arthrite, il n'y a plus d'ulcère, parce qu'on est guéri. Parce qu'on met les démons de maladie dehors aussi. Donc, je continue pour aller sur ce domaine. Lorsqu'il existe, je parle là des portes. Lorsqu'il existe des péchés non résolus dans l'arrière-plan familial, pensez-y, il y a un droit légal des démons. Chez les descendants de ceux qui ont transgressé les lois de Dieu. Donc, des péchés non résolus dans l'arrière-plan. Il faut l'avoir dans l'esprit. On doit penser aussi à nos propres péchés, qui souvent ne sont que la reproduction des péchés des pères. Vous remarquerez que vos péchés, en général, ils viennent de ce que vos pères et vos mères ont fait. Vous avez peut-être le même nez ou les oreilles que la grand-mère, mais vous avez les mêmes péchés aussi. Donc, c'est une génétique physique, mais il y a une génétique spirituelle. Donc, vous la comprenez, ça vous aide.
L'ignorance, alors ça, évidemment, l'ignorance, c'est Osée 4,6 qui va nous dire: «Mon peuple meurt faute de révélation, faute de connaissances révélées», hein, pas faute d'informations. Des informations, on en a, mais c'est pas ça qui change les choses. Il faut des révélations. Donc c'est la chose qu'il nous faut, par manque de pardon, par propre justice. La propre justice, elle ouvre la porte aux œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que si vous avez un démon de propre justice, ou si dans votre famille, il y a vraiment quelque chose qui trône dans la famille, on aime faire notre justice, on est des justiciers, on déteste ce qui n'est pas juste, ben vous allez avoir le ressentiment, la colère, l'impureté, le mensonge, la cupidité, la tromperie, toute la famille qui va avec. Ouais, parce qu'ils vivent en famille, hein, les démons. Donc, en général, quand il y en a un qui rentre, il y a la famille qui déboule derrière. Donc, il faut aussi savoir ça. Pourquoi Dieu nous dit: pardonnez, pardonnez, ne donnez pas accès au diable. Si vous êtes en colère, ne couchez pas avec la colère. Comment ça, couchez pas avec la colère? Mais parce que la colère, c'est une entité spirituelle. Et que si vous couchez avec la nuit, vous allez reproduire le lendemain encore plus de colère. Dieu dit, c'est un monde spirituel où l'union des esprits se fait. Alors, où vous vous unissez avec Christ, ou vous vous unissez avec des esprits méchants. Et là, il y a des difficultés qui vont commencer à arriver dans votre vie. Parce que la colère, elle va continuer à être de plus en plus présente. Elle va de plus en plus montrer sa face et s'exprimer. Il ne faut pas laisser faire la colère. Ouais. Ne donnez pas accès au diable, hein, c'est dans l'Écriture. La propre justice, c'est une grosse porte que je vois dans beaucoup de familles. Traitez-la chez vous et traitez-la pour les personnes qui viendront vous voir et qui auront besoin d'aide. On a des justiciers de la fin des temps, aujourd'hui même dans l'Église, hein, où franchement, il faut la justice à la place de Dieu. Hein. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que Moi, je lis pas ça dans l'Écriture, moi. Moi, je lis qu'il faut amener la bonne nouvelle, pas la mauvaise, d'accord? Et la bonne nouvelle, c'est d'amener les gens à voir combien Dieu les aime, pas combien Dieu n'a jamais eu envie de les frapper en plus. La désobéissance, évidemment, c'est une porte aussi très importante d'accès aux démons par erreur ou volontairement. Il est possible de délivrer quiconque de l'amertume, de la colère, de l'alcoolisme. Si la personne s'accroche, écoutez-moi bien, à l'apitoiement sur elle, en réclamant sans cesse d'autrui les coups de ses malheurs, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'en fait, elle caresse son démon et en plus, elle aime le démon en elle qui s'apitoie. Ça, c'est insupportable. Donc, il faut arriver à dire à ces personnes, stop, stop. Il faut que tu arrêtes de coucher avec toutes ces personnes-là, de vivre avec ces démons-là. Il faut t'en débarrasser. Ce n'est pas la manière que Dieu souhaite de voir nos vies se manifester. Pas de cette manière-là. Il y a un démon, l'apitoiement sur soi, c'est un démon très pénible. Et quand vous avez une personne qui est habitée par ce démon-là, il faut juste l'aider. C'est extrêmement toxique pour toutes les communautés. Donc la délivrance, elle s'accompagne de repentance, de renoncement, vous l'avez bien compris. Mais pas seulement. Résister au diable, et il fera loin de vous. Le fait de résister au diable. Résister, ça veut dire, faites le combat des pensées. Alignez votre pensée à la pensée de ce que la Bible dit. Alignez la personne pour qui vous priez à la pensée de ce que Dieu dit. Et même si elle vous redit sans cesse que c'est elle parce qu'elle pense, et à un moment donné, il faut dire stop, parce que maintenant, on va se mettre d'accord. Si on n'est pas d'accord sur ce qu'on prie, on arrête. Perdez pas votre temps. Il y a du temps qu'il faut gagner parfois avec certaines personnes. Elles sont désespérées, pas vous. Vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin d'être désespéré pour elles, vous avez besoin d'avoir de la compassion, mais pas de la désespérance. Elles, quand elles seront suffisamment désespérées, je vous dis franchement, elles demanderont de l'aide vraiment. La délivrance, ça demande des gens qui vont perdre leur respectabilité, hein, qui vont plus rien avoir à faire de ce qu'elles pensent de leur vie. Au fond, parfois, ça sert à ça aussi, c'est pour l'effondrement de notre moi, que Dieu laisse faire ces choses. Ce n'est pas lui qui les a suscitées, je vous le redis, Dieu n'est pas comme ça, mais il laisse le mal se transformer en bien. Ouais. Les chocs physiques, tous les chocs physiques sont des portes d'entrée aux démons, il faut prier dessus. Les chocs émotionnels, tout ce qui est traumatique, durant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, les pressions émotionnelles soutenues, tout ça ce sont des portes. Moi, je vous les nomme pour que vous les connaissiez, mais quand vous priez pour quelqu'un, vous allez le voir. Les pensées, les paroles mauvaises, évidemment, les dépendances, les addictions de toutes sortes. L'occultisme, c'est une porte, évidemment, aussi dont il faut tenir compte. Les personnes pour lesquelles on prie, il y a des tas de domaines. Je ne vous conseille pas de passer un diplôme
de démonologie dans la sorcellerie, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande de chercher la lumière, de vivre en relation avec la lumière, de connaître la lumière, de nous laisser diriger par la lumière. Et plus nous aurons de lumière, plus nous verrons les ténèbres et plus nous les chasserons. Moi, c'est mon école. Je ne suis pas ni spécialiste de la démonologie, encore moins de tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Je m'arrête à ce que la parole de Dieu me demande, d'accord? Donc voilà, il y a un certain nombre de portes dont nous avons parlé, les maladies générationnelles, les esprits familiers, ceux qui se chargent de transmettre les maladies héréditaires de génération en génération. Il y a beaucoup de domaines. Mais ce dont il faut nous souvenir, c'est que la puissance de renverser la malédiction de la loi se trouve dans la croix. La puissance pour renverser toutes les formes de sorcellerie se trouve dans la croix. Et c'est Christ qui, lui, nous a rachetés de la malédiction. Et peut-être qu'un jour, il est prêt, mon enseignement, sur la certitude de la rédemption. Soyons sûrs que nous sommes rachetés. Soyons sûrs que nous sommes sanctifiés. Soyons sûrs que nous sommes en train de nous sanctifier dans notre condition humaine. Mais dans les cieux, nous sommes déjà sanctifiés par le Christ. Sur la terre, nous sommes en train de rejoindre notre position légale. Notre condition humaine est en chemin de devenir ce que nous sommes dans les cieux. Vous comprenez, c'est très important. Mais il faut voir qui nous sommes dans les cieux. Sinon, comment pouvez-vous croire la Bible qui dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes? Alors, donc pour comprendre ça, il faut avoir une certitude de la rédemption, de la garantie par le sang de Jésus, que le sang de Jésus suffit. Et il n'y a pas d'autre médiation que Jésus. Tout le monde doit bien m'entendre. Il n'y a pas d'autre médiation que Jésus. Lui seul est le médiateur, c'est lui dont il est question dans l'Apocalypse, c'est lui le chef de l'Église, c'est lui le roi d'Israël, c'est lui et lui seul, il n'y en a pas d'autre. Hein. Maudit soit celui qui est pendu au bois, ça c'est Galates, qui nous parle de ça. Il faut être fort. Dieu ne dit pas qu'il faut qu'on soit faible, on l'a lu tout à l'heure le texte. Hein. Soyez forts, Éphésiens 6, revêtez-vous des armes, vous êtes vous-même une arme entre les mains de Dieu pour combattre le diable. C'est à ça que nous servons. Mes bouquins sont à disposition. La liberté, le pardon, pour moi, ce sont les deux clés essentielles pour avancer dans la vie chrétienne. Si vous n'êtes jamais allé sur ma chaîne, allez-y, abonnez-vous, mettez-moi des petites cloches parce que ça m'arrange pour la visibilité. Mes cours du jeudi, vous pouvez vous inscrire toute l'année, vous aurez droit à ce genre d'enseignement. Il y a des replays sur ma chaîne. Je suis une gentille personne et toute personne qui veut me soutenir peut le faire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc je m'adresse à ceux qui sont sur le Zoom comme à ceux qui sont en présentiel. On a vu ce matin cette mentalité transformée par la parole de Dieu pour amener un royaume de rois, de sacrificateurs, pour que nous puissions voir que nous sommes déjà sur la terre une part de la gloire de Dieu, mais aussi appelée à être la Jérusalem céleste. Mais cet après-midi, notre travail en tant qu'humain, esprit vivant, vivifié, mais fait de chair, évidemment, nous avons besoin d'aide pour sanctifier nos vies. Et ça, seul le Saint-Esprit peut le faire, lui seul. C'est lui, avec la parole de Dieu, qui va nous aider à voir et à aider tous ceux qui ont besoin d'aide, que ce soit vos vies ou les personnes dont vous allez vous occuper. Donc Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous ici ait ce désir de se laisser être transformé. Déjà, c'est une des premières choses. Être transformé. Laisser nos pensées être transformées. Décider de poser sur la table, peut-être la table de la communion, de laisser nos êtres être transformés par toi, parce que c'est ce que tu nous proposes. Tu dis, mais j'ai la puissance de transformer, de recréer une nouvelle humanité, au-delà de l'humanité actuelle. Je recrée une autre humanité dans des corps de chair, et maintenant je m'attends à ce que ces corps de chair me suivent et se soumettent à mon plan parfait dont il est question dans la parole de Dieu. Je te remercie, Seigneur, que ça puisse se faire en chacun d'entre nous, qu'on puisse avoir ce désir, et que là, maintenant, avant ton retour, qui se rapproche de plus en plus, c'est une évidence mathématique, Seigneur, je te remercie que tu vas faire de nous des instruments de ta grâce, des instruments de ta gloire, que ce soit ta gloire qui se libère de nous,
que nous puissions sortir des peurs, des craintes, sortir de ce monde démoniaque qui parfois nous a bloqués, nous a empêchés d'avancer, où nous pouvons voir que tous nos péchés, tout ce que nous voyons, tout ce que nous allons voir, nous savons que c'est déjà pardonné sur la croix et en nous repentant, l'effet sera immédiat. Les démons seront chassés, la liberté sera là. Parce que c'est ce que dit ta parole. La liberté est instantanée. Et chasser des démons, c'est instantané. Alors que la progression, la maturité, le chemin, c'est un chemin long. C'est un processus qui prend du temps. Mais on te remercie, Seigneur, qu'on a tous notre vie pour pratiquer cette sanctification. Alors merci, Seigneur.